Salut! Alors pour cette vidéo, sachez que je suis retourné dans la rue, mais cette fois-ci aux côtés des personnels de santé et de l'action sociale. En effet, le jeudi 22 septembre, les salariés de la santé et du social étaient en effet appelés à se mobiliser un peu partout en France pour dénoncer l'effondrement en cours du système de santé, de l'action sociale et du médico-social. Mais cette mobilisation nationale visait aussi à réclamer un véritable plan de sauvetage. Alors, parmi les revendications portées par le syndicat de la CGT figure une augmentation durable des salaires, une amélioration des conditions de travail, des recrutements dans les hôpitaux ou encore la création de lits d'hospitalisation. Le tout dans un contexte marqué par un manque très alarmant de personnel, mais aussi par de nombreuses fermetures de lits. Alors le système de santé français va mal et je ne vous apprends rien, et cette journée d'action visait à rappeler qu'il n'existe pas de fatalité, bien au contraire. Alors à Carhaix, en centre Finistère, environ 500 personnes sont venues manifester ce jour-là, venues de tout le département à l'appel de la CGT. Une forte mobilisation qui a réuni des salariés du social et de la santé, issus du public et du privé. Alors un beau moment festif auquel j'ai participé pour l'actu qui chauffe. Retour donc en images sur cette mobilisation qui nécessairement en appellera d'autres. Et nous ne pouvons que constater que notre secteur, qu'il soit social ou médico-social, est plus en crise que jamais. Avec des équipes usées de se battre, avec un manque évident de place, avec un manque évident de remplaçants, avec le retour des 12 heures par jour en semaine, l'arrivée plus que massive de l'intérim, les démissions des collègues, les arrêts de travail qui explosent, l'accueil des personnes qui est difficile voire impossible, la souffrance plus que flagrante des familles, et j'en passe. Une rentrée qui épuise déjà, et nous sommes que mi-septembre. Alors, pour bien comprendre la suite, il faut savoir que la généralisation de la prime Ségur faisait aussi partie des revendications de cette journée d'action. Alors, pour rappel, après la crise de la Covid-19, le gouvernement français avait lancé une grande concertation avec le monde de la santé en vue de réformer le système de santé et en vue de revaloriser les soignants. Alors, ce Ségur de la santé, c'était le nom de cette concertation, avait débouché sur une hausse des rémunérations avec l'instauration d'une prime mensuelle de 183 €. Alors le problème, c'est que cette prime Ségur, c'est son nom, censé s'appliquer au personnel hospitalier et paramédical, n'est en réalité pas versée à tout le monde. Les agents administratifs et techniques des établissements paramédicaux, par exemple, ne la touchent pas. Le secteur médico-social, c'est aussi 80% des professionnels qui bénéficient du Ségur. Les 20% des acteurs restants restent sur la touche
Et ces métiers représentent l'entretien, l'administratif. Pour nos collègues exclus, pas de Ségur. C'est inacceptable et insultant. Je parle de métiers qui, comme les autres du secteur, sont essentiels et indispensables au bon déroulement d'un service, d'une structure. Je parle de professionnels, sans qui aucun service n'aurait fonctionné durant la crise Covid et ne fonctionnerait aujourd'hui. Ces métiers sont aussi les métiers les moins bien rémunérés, souvent même avec un salaire défini par les conventions collectives inférieures au SMIC. Cette dynamique, cette énergie que nous avons tous mis en place, nous devons la conserver et même la décupler, pour que nous n'acceptions plus les choses telles qu'elles étaient avant. Et des vrais chantiers et des batailles, il y en aura. Une vraie augmentation de notre point d'indice, une amélioration de nos conditions de travail, une reconnaissance du travail, des métiers, des équipes. Mais pour l'instant, battons-nous pour un principe fondamental. Ce principe qui nous anime est certainement un des principes pour lesquels nous avons choisi ces métiers, afin de les défendre et de les faire respecter. Ce principe, c'est l'égalité. Aujourd'hui et maintenant, c'est 183 € pour tous et tout de suite. Merci Gaëtan du collectif Pousse à Poil pour le Ségur. La seule chose que j'aimerais faire passer aussi aux médias qui sont présents, c'est de ne pas oublier l'action sociale. Le social, le médico-social existe, certes, c'est beaucoup du privé, mais sérieusement, le jour où on verra peut-être des personnes handicapées dans la rue, sous les ponts, peut-être que là on se réveillera. Non, c'est maintenant qu'il faut se réveiller, il faut aussi parler de notre secteur parce qu'il est en véritable souffrance. Ce qui se passe à l'hôpital public se passe aussi chez nous. On ne parle pas beaucoup dans les médias du secteur privé. Or, il est en véritable souffrance, les démissions, les burn-out, les arrêts maladie qui se multiplient. Et derrière, ce sont des remplaçants qui font 6 jours sur 7 de travail, des journées de 12 heures, au risque de se planter au niveau des médicaments, parce que ce sont des jeunes qui donnent des médicaments, qui ne sont pas formés, et ils donnent ces médicaments-là. Donc vous imaginez les risques derrière. Nous restons motivés, nous sommes déterminés, mais pour ça il faut nous accompagner aussi, parce que c'est pas le syndical qui va tout faire, ce sont les salariés. Vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir. Alors tous ensemble, on va y aller, et on va les dégager à l'Élysée. Ces politiques n'ont toujours eu qu'un double objectif, diminuer les dépenses publiques et favoriser le secteur privé. Face à cette situation, la coordination nationale a des propositions. Bien entendu, garder les professionnels de santé avec une revalorisation salariale et de bonnes conditions de travail, en finir aussi avec le mode de gestion mortifère actuel. C'est en modifiant les conditions de travail des hôpitaux qu'on pourra aussi garder les salariés. Les salaires, bien sûr, mais cette façon de fonctionner avec un lean management désastreux a fait que de nombreux salariés s'en vont, y compris des médecins. L'autre proposition, c'est créer un service public de soins de premier recours en multipliant les centres de santé. Bien entendu, arrêter les fermetures de lits et de services et rouvrir partout, cela est nécessaire. Mieux répartir les professionnels de santé, c'est-à-dire aussi en finir avec la liberté d'installation pour les médecins. Mettre en œuvre une vraie démocratie sanitaire, aussi bien pour les personnels que pour les usagers. On est en grave danger et on continue à exonérer des entreprises qui font des milliards de profits. Et ça, c'est un vrai scandale. Il faut que les gens se réveillent. Les usagers, surtout, il faut qu'on bouge, il faut qu'on se mette tous ensemble et qu'on en finisse avec cette casse de la politique de santé et de la protection sociale. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, ou peut-être une histoire, celle d'un métier en voie de disparition, celui des psychologues. Le nom va peut-être perdurer, mais le contenu va sans doute beaucoup changer. Ce métier, depuis plusieurs années, et notamment depuis 1 an et demi, est sérieusement attaqué dans ses fondamentaux, dans son code de déontologie. On veut rabattre ce métier sur un métier de technicien appliquant des techniques prépensées à l'avance, décidées par des gens qui sont tout à fait hors sol et qui veulent imposer des techniques en mettant le psychologue qui jusqu'à présent était maître de ces techniques, de ses références, de ses choix professionnels en termes de méthodologie,
dans l'impossibilité de travailler. Donc il doit se plier, se soumettre à ce diktat, ou alors disparaître. Je suis psychologue également, je m'appelle Franck Mignot. En fait, je vais parler au nom du collectif de défense des CMPP bretons qui s'est fondé il y a quelques années. Il s'est fondé en réaction à la politique du gouvernement sur la refonte des CMPP, modification de l'offre des CMPP. Donc les CMPP, c'est des centres médico-psychopédagogiques qui accueillent des enfants de 0 à 20 ans, partout en France. Il y a des orthophonistes, des psychomotriciens, des psychologues, des psychiatres qui travaillent dans ces lieux, des assistantes sociales, des éducateurs parfois. Et en fait, là actuellement, il y a une attaque claire et nette des CMPP. En Nouvelle-Aquitaine, ça a été terrible, ça a été féroce. Et il y a eu des répercussions partout en France. C'est-à-dire que ceux qui sont attaqués, c'est ceux qui sont à la tête des CMPP, les médecins directeurs. Et le gouvernement souhaite tout simplement supprimer les médecins directeurs des CMPP. Clairement, moi, j'ai jamais manifesté de ma vie. Je me suis engagé il y a 2 ans. Je travaillais dans une association. Le médecin directeur nous a alertés de ce qui se passait. Elle nous a juste alerté. Elle a été licenciée purement et simplement par l'association. C'est ça la réalité de ce qui se passe dans les CMPP. C'est pas normal que quand on appelle pour ordre d'orthophonie, qu'on nous renvoie 2 ans d'attente, de la psychomotricité, peu importe quoi, à tous les parents qui appellent et qui sont dans l'attente, il faut appeler les ARS, il faut les harceler, il faut dire que c'est inadmissible. Ce qui est mis à la place de ça, c'est du saupoudrage. Sur les psychologues, ma collègue en parlera, c'est le dispositif Mon Psy, c'est 8 séances remboursées, 8 séances en libéral, sur un motif de consultation. Il y a 52 semaines dans l'année. C'est une honte, c'est une honte. Renouveler une fois l'année d'après sur un autre motif de consultation. C'est une honte. Nous, on dénonce ça, le dispositif Mon Psy pour les psychologues, mais ça se diffracte dans toutes les institutions. Le problème, c'est il y a de l'attente, il y a de la file d'attente. Pour régler l'attente, il faut voir les patients moins longtemps, moins souvent. Après les assises de la psychiatrie, Macron a dit on va rembourser les psys. Après tout, il y a eu beaucoup de difficultés dans la crise sanitaire, alors même qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire qu'on détermine pas à l'avance que 8 séances vont suffire à notre patient. On fait vraiment les choses au cas par cas. Dans les CMPP, mon collègue l'a pas dit, mais depuis quelques années, on vient nous dire quels outils il faudrait utiliser. Donc probablement pour aller plus vite, pour diagnostiquer, pour une fois le diagnostic réalisé, renvoyer vers le libéral. EHPAD à Brest, en centre-ville, qui a eu beaucoup de succès au démarrage parce que c'était un foyer logement. On est passé EHPAD en 2005. On s'est rendu compte, on nous avait promis monts et merveilles. Mes collègues soignants qui galèrent, eux, qui galèrent de plus en plus, avec des conditions de travail qui se dégradent. Oui, j'arrive, reviens. On revient jamais. Ou on n'a pas le temps. Oui, je reviens, j'ai pas le temps. Je suis désolée, j'ai vraiment pas le temps. On est toujours motivé parce qu'on aime notre métier, mais je pense qu'à un moment donné, le budget, il y en a marre. Une toilette égale un budget. Une animation égale un budget. C'est trop cher. Il faut faire attention. Le budget diminue tous les ans. Et on va aller jusqu'où ? Jusqu'où on va aller ? Je vais laisser la parole à Noël du Mouvement de la Paix qui est présent aujourd'hui aussi pour vous dire un certain nombre de choses. Bonjour à tous. Alors je m'appelle Noël Péoc et je suis membre du Mouvement de la Paix. Le Mouvement de la Paix est un mouvement national qui a été créé en 1948 suite à la Deuxième Guerre mondiale. Il nous semblait important au niveau du comité départemental du Mouvement de la Paix d'être ici présent pour défendre évidemment la santé pour tous. D'autant plus qu'on est dans un contexte de guerre en Ukraine et que notre gouvernement de M. Macron a préconisé une économie de guerre. Ce qui signifie en définitive, on le comprend très bien, qu'il y aura moins de moyens pour les services publics et notamment pour la santé. Nous disons que partout en France, face aux défis auxquels nous sommes confrontés, c'est le moment de faire entendre nos exigences en faveur de la paix, du climat, du respect de la planète, du désarmement nucléaire, de la justice sociale, du vivre ensemble en paix, de l'amitié entre les peuples et les individus. Non à une économie de guerre. Oui à la satisfaction des besoins sociaux, santé, protection sociale, petite enfance, éducation et recherche, retraite, personnes âgées. Je suis le secrétaire du syndicat CGT du CHRU Brest-Carré, alors j'interviens pour l'hôpital public.
Voilà, alors vous l'avez sans doute su, on a passé un été extrêmement compliqué dans les hôpitaux, lié à des gros problèmes de recrutement qui a entraîné des fermetures de lits, des grosses tensions au niveau des urgences, mais partout aussi sur les services d'hospitalisation ou même les soins de suite. Nous on constate une dégradation partout, en fait un système qui se grippe. Alors le Ségur, effectivement, il a mis de côté beaucoup d'agents et de salariés sur le côté salarial, mais il y a un truc qu'il a complètement oublié, c'est la question des conditions de travail et puis la qualité des soins. Alors nous on est là aussi pour demander la réouverture immédiate quand même de renégociation autour de ce Ségur de la santé, là, un Ségur de la santé 2, pour évoquer vraiment les problèmes de fond de l'hôpital, à savoir le nombre de lits, l'offre de soins, les conditions de travail du personnel et évidemment la reconnaissance du personnel, pas seulement salariale, mais parce qu'il y a une grosse perte de sens au niveau des soignants. Chaque fleur du mois de mai où le fruit se lève, une plante bien plantée sur ses deux jambes, mais qui traîne en liberté ou prison, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais s'en aller, Alors cette vidéo est à présent terminée, mais s'il vous plaît ne vous sauvez pas, j'aimerais juste encore vous dire quelques mots pour vous parler donc de l'actu qui chauffe, puisqu'il faut savoir en réalité que cette chaîne vidéo est mon activité principale auquel je consacre donc énormément de temps et que j'essaie sans arrêt d'améliorer la qualité, le contenu de mon travail. Et donc j'ai absolument besoin de vous aujourd'hui pour pouvoir continuer et poursuivre cette aventure que j'ai débutée déjà il y a quelques mois. Sans votre soutien, voilà, je ne pourrais pas tenir très longtemps. Et donc si vous avez vraiment envie de soutenir mon travail, que vous appréciez ce que je fais et que vous avez envie que je continue à décrypter l'actualité et à rendre accessible un maximum de sujets et d'enjeux, eh bien je vous invite vraiment à soutenir mon travail. Vous pourrez trouver le lien ici dans la description de cette vidéo. Je tiens d'ailleurs ici à remercier déjà celles et ceux qui me soutiennent chaque mois sur la plateforme Tipeee, donc le lien comme je le dis est dans la description et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour celles et ceux qui soutiendront et qui soutiennent déjà mon travail. Voilà, et ben je vous dis à samedi prochain, merci beaucoup et à bientôt. Allez, salut!